Ok. Alors, je vous conseille, sans les écritures, c'est difficile. Sans les écritures, si tu as plusieurs Bibles, je laisse 5 minutes vraiment pour l'installation. Ça va prendre, nous, on doit démarrer pour bien 22 heures. Donc, ça va être assez concis, assez rapide, peut-être choquant pour certains, je sais pas. Donc, conseil, si tu as plusieurs Bibles, si tu as plusieurs Bibles, c'est bon. Si tu as 3 Bibles, c'est une très bonne idée. Donc, tu peux prendre 3 Bibles. Si tu as une Bible tout court, c'est très bien. Là, sincèrement, sans lire, c'est compliqué. Donc, nous allons prendre 3 témoins, et c'est un peu délicat parfois quand c'est affiché là sur Discord. Pas forcément évident, mais ça va être affiché de toute façon. Bon, après, tu sauras te débrouiller. J'aurai pas le temps de répondre aux questions, etc. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que ce soit tout doux, voilà, comme voilà, quelque chose de vraiment, voilà. Bref, on va prendre 3 témoins. On va prendre Marc, on va prendre Luc et on va prendre Matthieu. Alors pourquoi je recommandais 3 Bibles? Pour qu'on puisse lire en fait en parallèle les 3. Donc c'est plus facile. Si maintenant tu as une Bible et que tu mets une languette ou je sais pas moi, voilà, et que tu navigues avec les 3, bon c'est bien aussi. Si tu as pas de Bible, c'est bien aussi, hein, mais bon, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc je laisse le temps. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Mettez des yes si c'est ok. Ou s'il y en a qui doivent aller chercher les Bibles, tenez au courant. S'il y en a qui étaient allongés pieds croisés, avec une, je sais pas moi. Oui, parole vivante, ouais, ça peut le faire aussi. Voilà, vous avez une Bible, voilà, sur l'ordi et puis un papier à côté. Bref, je laisse le temps. Prenez vraiment, voilà, ça va être concis, mais bref, ok. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ok, ok. La même version, c'est très bien, oui. Même version différente, c'est cool. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Alors, pour ceux qui ont les 3 Bibles, on aura comme témoin, donc nous aurons Matthieu, Matthieu au chapitre 24, à partir du verset, nous aurons Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 1er. Donc, Matthieu 24, à partir du verset, on va d'abord commencer par Marc, pardon. Donc, on aura Marc au chapitre 13, à partir du verset 1er. Marc 13, 1. Ensuite, nous aurons Matthieu 24, à partir du verset 1er. Matthieu 24, à partir du verset 1er. Et ensuite, nous aurons Luc, chapitre 21, à partir du verset 5. Luc, chapitre 21, à partir du verset 5. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que ça va? OK. Alors, on y va. Donc, je commence par Marc. Donc, je vais prendre le témoin Marc. Vraiment, que le Saint-Esprit nous donne de vraiment, voilà. Je prie vraiment que tu sois avec Marc, là, et que bien sûr, tu comprends que c'est une image, hein. Voilà. Attention, on risque de commencer à dire que le frère demande de prier les saints. Je n'ai pas dit ça, hein. Gloire à Dieu, que Dieu nous aide. Donc voilà, c'est une image. Ok, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de Marc. On ne parle pas avec Marc. Voilà, gloire à Dieu. Donc, dans Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Alors, j'ai pris les 3 témoins. J'ai pris Marc, j'ai pris Matthieu et j'ai pris Luc, qui sont en train de nous relater le même événement. Marc, Matthieu et Luc nous relatent le même événement.
Donc, dans Marc chapitre 13, à partir du verset 1er, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Ça, c'est Marc 13, verset 1er. Il faut vraiment aller verset par verset, frère. Voilà, il faut pas mettre trop de tartines là parce que ça va être compliqué sinon. Mes amis, il faut vraiment aller étape par étape parce que pour certains, ça va vous choquer. Donc, voilà. Il vaut mieux que tu sois choqué étape par étape. Voilà. Donc, Marc chapitre 13 à partir du verset 1er. Donc ça, c'est Marc 13, 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Matthieu 24 à partir du verset 1er. Matthieu 24 à partir du verset 1er. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est intéressant dans une Bible, c'est que vous pouvez superposer les trois en pliant aussi vos pages, très légèrement, pour pas abîmer aussi votre... Voilà. Comme ça, vous avez les textes qui se superposent. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Pour ceux qui... Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, j'ai un exemple qui va arriver. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok. Donc vous avez vu, j'ai envoyé une photo. Donc vous avez vu la superposition. Donc j'ai plié. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont qu'une seule Bible, voilà une petite idée. Voilà. Alors, donc nous avons commencé avec Marc et nous avons lu dans Marc, donc, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Nous sommes ensuite dans Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset donc, 1er. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc vous avez vu ici, quel est le détail que vous constatez? Quel est le détail que vous constatez? Dans Marc 13, on nous dit, un de ses disciples, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Matthieu 24, verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez vu que Marc vous dira un de ses disciples. Matthieu vous dira ses disciples. D'accord? C'est vraiment intéressant. C'est bon. Pourquoi? Parce que on voit que ce sont des témoignages qui se complètent. Vous voyez, par exemple, moi, je peux vous dire, oui, les enfants je sais pas moi, les enfants de Jacqueline n'arrêtent pas de lui faire la remarque que, vous voyez. Mais quelqu'un qui connaît plus en détail la situation saura que, c'est l'aîné de Jacqueline qui a tendance à lui faire cette remarque. Vous voyez. Donc, vous voyez comment les témoignages se complètent. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, lorsqu'on va dans Matthieu, à partir du verset, dans Luc, pardon, Luc chapitre 21 à partir du verset 5, Luc 21 verset 5, ok, donc ça dit ceci, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, voilà, d'accord? Donc là, vous voyez que là, il y a un détail qui nous est ajouté. Regardez, quel est le détail qui nous est ajouté dans Luc?
Il ne parlait pas seulement des constructions, des belles pierres, mais de quoi encore? Ornement du temple, c'est les constructions, tout ça, décoration. Mais quoi encore? Les offrandes. Voilà, voilà, les offrandes. Ah, qu'on les aime, celles-ci. Hein. Oh Seigneur Dieu, aide-nous. Vous voyez? Alors, déjà, c'est une chose intéressante que de constater que quand les disciples font la remarque par rapport, en fait, la remarque qu'ils font, elle est liée à la beauté de la construction du temple et ses offrandes. Donc ça, c'est déjà intéressant de voir ça. C'est que les disciples ont constaté au maître la beauté de la construction du temple, la décoration, les ornements. Hein, voilà, cette construction, la grandeur, la beauté, la décoration, etc. Et les offrandes. Voilà. Alors, nous pouvons retourner dans Marc et voir la réponse de Jésus. Waouh, vraiment, vous avez raison, c'est magnifique. Oh, waouh, quelle construction. On va encore ajouter des offrandes pour que ça soit plus. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Dans Marc chapitre 13, à partir du verset 2, Jésus lui répondit. Vois-tu ces grandes constructions? Tu vois les grandes constructions que tu trouves spectaculaires, qui t'impressionnent. Tu vois ces grandes constructions? Écoute bien. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout sera renversé. Est-ce que ça va jusque-là? Pour tout le monde. Ça va jusque-là? Ok. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, j'évolue de cette manière-là, vous voyez, je navigue parce que chaque témoin complète le témoignage, ce qui fait que ça nous donne une vue en 3D, ça nous donne une vue d'ensemble. Vous voyez? Voilà. Voilà pourquoi tous ceux qui peuvent parfois un peu faire usage de tromperie, hein, ou de ruse. Pour moi, c'est bien, voilà. Avec Matthieu 24, béni soit Dieu parce que on a Luc et on a Marc. Donc voilà. Donc vous allez voir que c'est bon d'avoir plusieurs témoins d'une même scène, parce que sinon on peut faire dire beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites. Donc Matthieu chapitre 24 à partir du verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu dit la même chose ici. On peut aller voir Luc, notre ami Luc, docteur Luc, qui au verset 6 nous dit ceci. Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est en train de voir que nous sommes bien en train d'assister à la même scène? Est-ce que tout le monde le constate bien? D'accord. Donc tout le monde est bien en train de constater que nous sommes en train de lire la même scène, le même événement, sous le regard de 3 témoins. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. D'accord, très bien. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, à partir du verset 3. Marc 13, 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Donc Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André, Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Pierre, Jacques et André lui firent en particulier cette question. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc on nous dit que Jésus va sur le mont des Oliviers, il s'assoit en face du temple, et on a Pierre, Jacques, Jean et André qui viennent le prendre à part pour lui poser cette question. Vous notez bien, question est au pluriel ou au singulier? Singulier, pluriel? Bon, il y en a si. Singulier. Bon, ça c'est, on va risque de dire sur Discord, fait beaucoup de grammaire voilà, singulier, hein, ça c'est la base. Voilà. Les bacheliers, vous qui êtes en période là, voilà, que Dieu soit béni. Ça c'est singulier. Donc, en d'autres termes, il y a combien de questions?
Une. Voilà. Ça déjà, gloire, béni soit Dieu. On peut aller donc, voici la question. Donc, nous sommes dans Marc. Voici la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Alors, quand cela arrivera-t-il, quoi? Je vous pose la question. À quoi font référence les disciples? On l'a lu avec beaucoup de douceur, de tendresse, étape par étape. À quoi les disciples font-ils référence ici? Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Là, on ne sait pas, ok? Voilà, certains disent on ne sait pas. Bien sûr, bien sûr. La destruction du temple, bien sûr. Jésus vient de leur dire, juste au verset, il vient de leur dire au verset 2, vous voyez ce temple-là, cet édifice-là, pierre sur pierre qui sera renversé. Clair. Donc, suite à cette réflexion-là du maître, les disciples prennent à part et lui posent cette question, mais maître, il lui pose bien 7 questions. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une seule. Quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir? Il y a combien de points d'interrogation? Non, 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 il n'y a pas de points d'interrogation. Est-ce que ça va? Si, si, regardez. C'est le verset, vous êtes au verset 4. Vous êtes au verset 4. Il y a combien de questions? Voilà. Donc, il y a combien de points d'interrogation? Voilà, voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? C'est une seule question. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. On peut maintenant prendre Luc. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Guillaume, je vois 3 petits points. 3 petits points, ça veut dire quoi? 3 yes? Est-ce que c'est clair? Là, je ne peux pas faire plus long. Ah, d'accord. Tu vois 2 questions. Ok. Quelles sont les 2 questions que tu vois? Ok. Est-ce que ça, c'est une question ou ça complète la question, ça enrichit la question? Si je te dis, par exemple, quand est-ce que tu auras ton diplôme et que tu pourras travailler? Il y a combien de questions? Voilà, exactement. Il y a une seule question. Parce que le jour où tu auras ton diplôme, travailler dans le domaine. C'est tout simplement cela. Est-ce que ça va? Quand est-ce que tu auras ton diplôme? Quand est-ce que tu finiras tes études, que tu auras ton diplôme et que tu pourras enfin commencer à travailler? Le jour où tu auras le jour où tu finis tes études, c'est le jour où tu auras ton diplôme. Le jour où tu auras ton diplôme, c'est le jour où tu pourras commencer à travailler. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça peut pas être plus clair, je pense. Donc, vous avez vu, on est allé lentement, hein. On est allé étape par étape, sans tirer les cheveux, sans quoi que ce soit. Nous avons juste pris le texte dans sa simplicité. Nous avons pris les 3 témoins. Nous voyons que Jésus, au sortir du temple, les disciples lui font remarquer la beauté de la construction du temple. Et que se passe-t-il? Donc, les disciples, émerveillés par la construction du temple, Jésus leur dit que vous voyez ce temple-là, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, les disciples prennent à part et lui font 7 questions. On dit bien 7 questions. On lui dit pas 7 questions. Ils lui posèrent 7 questions. Non. Il lui pose 7 questions. Il y a une question qui est liée à un événement particulier. L'événement que Jésus vient de citer juste au-dessus.
vous verrez qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc il lui pose cette question, mais maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses doivent arriver? Est-ce que vous sentez le contexte ici? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça ne peut pas être plus clair, je crois. Voilà. Alors, dans Luc ici, on peut prendre Luc, on va voir notre témoin Luc. Luc, à partir du verset 7, Luc 21, 7, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Voilà. Donc là, nous sommes dans Marc et nous sommes dans Luc. Maintenant, nous allons voir notre troisième témoin, Matthieu. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je n'ai rien dit. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Nous lisons simplement. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Matthieu 24, 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser 7 questions. 7 questions. Passait 7. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je répète. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, donc de l'entrée dans ton règne, et de la fin du monde? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Ok. Donc jusque-là, hein, voilà. Donc on a lu les 3 témoins. On a lu les 3 témoins. Ok. On peut ensemble poursuivre. Donc on va poursuivre ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Donc on peut continuer donc rapidement. À partir du verset, donc on peut aller maintenant au verset 4 de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 4. Voilà. Donc vous avez vu déjà, hein, j'interpelle déjà. Là déjà, je sais que certains sont interpellés. Parce que quand vous lisez Marc et Luc, vous remarquez chez Matthieu que Matthieu approfondit la question. Mais on sait que les 3 font référence à la même chose. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? De toute façon, je pense que ça peut être clair, c'est logique. Alors, on peut pousser ensemble maintenant. Regardez au verset 4 de Matthieu 24. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Marc chapitre 13, à partir du verset 5. Marc 13, 5. Je vais étape par étape pour bien montrer le témoignage des 3 témoins, la complémentarité des témoins. D'accord? Ok. Verset 5, Marc 13, 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Doucement, Karine, ma sœur, doucement. Tu vas déjà très loin. Doucement, ma sœur. Luc chapitre 21, à partir du verset 8. Luc 21 au verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Donc la première chose à laquelle le maître fait référence, donc dans les 3, juste après la question, c'est qu'il les met en garde face à la séduction. Les 3 témoins relèvent la même chose.
Écoutez, quand les trois témoins relèvent avec exactitude la même chose, c'est l'importance de la chose. Les trois ont assisté à la scène. Et ils relèvent cela. Le Saint-Esprit vraiment relève cela à travers eux. Première chose qu'il fait quand il parle, il touche à ça, il dit premièrement, faites attention à la séduction. Et nous savons à qui nous faisons face lorsque nous sommes face à la séduction et la ruse. On sait à qui on fait face. Première chose. Il dit la question là, de cette fin ici là, de destruction, tout ça là, de cette fin. Première chose, attention à la séduction. Il continue, il dit ceci. Il arrive donc au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans Matthieu 24, 5. Marc 13, à partir du verset 6. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Luc, chapitre 21, à partir du verset, la suite, verset 8. Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Donc Matthieu et Marc relèvent que beaucoup de gens seront séduits. Quand le maître dit beaucoup, c'est que c'est très sérieux. Il dit beaucoup de gens seront séduits, donc il est en train de parler ici, il dit beaucoup de gens seront séduits. Et ce que Luc relève ici, il dit, ce que Luc est en train de relever, là nous n'allons pas, pour l'instant, nous n'allons pas loin. Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. Dans ce temps-là, là, il est en train de parler à Pierre, à Jacques, puisqu'on le voit. Si on pose la question à qui il parle, Jésus lui répondit, c'est Matthieu, je pense, c'est Pierre, Jacques, Jean et André. Voilà. C'est eux qui ont posé la question, Jésus est en train de leur répondre. Ça va jusque-là? Simple, on fait simple. Est-ce que ça va? Pour tout le monde? Ok. Donc Jésus relève la séduction, prudence. Jésus relève que beaucoup vont être séduits, il est en train de leur parler. Donc Jésus continue, on peut continuer avec Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Quand il parle de la fin ici, bien sûr, il fait référence à la fin dont il a parlé juste au-dessus, donc au verset 3. La question, le signe de ton avènement est de la fin du monde. Voilà, la fin. Donc il dit avant la fin ici, avant toutes ces choses, il dit, voilà, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, etc. Il dit, mais il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Ok. Marc chapitre 13, à partir du verset, Marc 13, à partir du verset 7. Marc 13, 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Luc chapitre 21, à partir du verset 9. Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc on peut continuer, on va prendre une série un peu plus longue, comme ça nous fera gagner quand même du temps. Alors regardez maintenant au verset, on peut prendre le verset 7, 8 et 9.
d'accord, de Matthieu 24. Donc Matthieu 24, versets 7, 8 et 9. OK. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement. Tout cela ne sera que le commencement, que le début. Tout cela. Il dit, il y aura des soulèvements. Il y aura, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est Matthieu. Marc chapitre 13, du verset 8 au verset 9. 8 à 9. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Luc chapitre 21, du verset 10 au verset 12. 10 à 12. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Là, il y a quelque chose que Luc ajoute. Il y aura de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Tout le monde voit le parallèle? Tout le monde voit qu'on est en train de lire le même événement, la même situation dans les trois témoins? Est-ce que c'est clair? Ça va pour tout le monde? Écoutez, je pose ça de manière... Nous sommes en train d'aller dans le vif. Là. Il reste 10-15 minutes, nous sommes en train d'aller dans le vif. Donc là, vous avez bien vu qu'on est tous, chacun à sa ligne. Luc, Matthieu, Marc. Donc, aucun des trois ne fait du hors-piste. Chacun est sur sa ligne et les trois témoignages se complètent. Et vous avez vu que en lisant simplement comme des enfants, nous remarquons que les témoignages de chacun se complètent et qu'ils parlent même du même événement. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? D'accord. Alors, je vais arriver maintenant dans Matthieu. Donc, d'accord, donc vous pourrez le faire pour pour gagner du temps, on a peu de temps. Donc, vous pourrez le faire jusqu'à la fin. D'accord, jusqu'à la fin. Donc, maintenant, on va prendre Matthieu 24 à partir du verset 14. Matthieu 24 à partir du verset 14. On prendra Marc 13. Marc 13 à partir du verset... Marc 13 à partir du verset 13. Marc 13 à partir du verset 13. Et on prendra Luc 21 à partir du verset 19. Luc 21 à partir du verset 19. Donc je commence Matthieu 24 à partir du verset 14. Regardez ce qui est dit. Cette bonne nouvelle. Donc Matthieu 24 à partir du verset 13, hein, d'accord? Donc plus haut, verset 13, pas 14, 13. 24, 13. Voilà. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je répète, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Monde oikoumene. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Quand nous allons maintenant dans Marc, même référence, bien sûr, Marc chapitre 13, voilà, il est dit ceci, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, Marc, en fait, ne fait pas référence donc à la bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier. Vous voyez? Donc, Matthieu complète Marc. On sait que c'est le même événement puisque Matthieu dit, juste au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'accord? Et Marc dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais après, il rentre directement dans un autre sujet que le maître va aborder. Et dans Luc chapitre 21, est-ce que c'est clair jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va? OK. Luc 21, donc, à partir du verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous voyez, Luc le dit encore d'une manière différente. Marc, Matthieu disent, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Luc dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, nous entrons au verset 15. Nous entrons au verset 15. Et au verset 15, vous allez voir que normalement, dans chacune de vos Bibles, vous remarquez que vous rentrez dans un nouveau sujet que le maître aborde. Et regardez ce qui est dit. Donc, dans Matthieu 24, à partir du verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, l'abomination qui causera la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc ici, Jésus est en train de dire, écoutez, c'est pourquoi, donc suite à tout ce qu'il vient de dire au-dessus, c'est pourquoi je vous dis. Donc tout ce que je vous ai dit au-dessus, comme je vous ai dit ça, il va y avoir toutes ces choses-là. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi. Donc ce qu'il est en train de dire là est la conséquence directe de ce qu'il vient de dire au-dessus. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? OK. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc l'abomination qui causera la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Donc le prophète Daniel a parlé d'une abomination qui allait causer la désolation, établie en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit, toi qui n'aimes pas la lecture, écoute, tu dois lire la prophétie. Voilà. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ça veut dire que lorsque vous verrez ce dont Daniel a parlé, l'abomination dont Daniel a parlé, recommandation du maître, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là, ça commence à devenir très particulier, puisque tu n'es pas en Judée. Voilà, une petite parenthèse rapidement. Donc là, il est en train de parler à des personnes. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Nous allons voir Marc. Nous allons voir le deuxième témoin, Marc. Deuxième témoin, Marc. À partir du verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Vous avez vu que là, Marc ne dit pas dont a parlé le prophète Daniel. Marc ne fait pas référence au fait que cette abomination, c'est le prophète Daniel qui en a parlé. Vous voyez comment Matthieu complète Marc. Est-ce que tout le monde est en train de voir ça? Est-ce que vous voyez les trois témoins? Oh, j'aimerais que vous puissiez voir Marc, Luc et Matthieu devant vous. Voilà. Alors, regardez maintenant ceci. Marc chapitre 13. Lorsque établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
Est-ce que ça va? Vous voyez que Marc fait référence à la même chose que Matthieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Maintenant, nous allons voir notre ami Luc. Nous allons voir notre ami Luc à partir du verset 20. Donc, c'est le verset qui suit le verset 19, verset 20. OK. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Oh là là, Luc. Aïe, Luc nous précise quelque chose. Est-ce que tout le monde est en train de bien lire? On lit tous la même chose, hein, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Bible trafiquée. On lit tous la même chose. Quand je suis en train de lire Matthieu, Matthieu me dit qu'il y a une abomination qui va causer la désolation. Et le prophète Daniel en a parlé. Il dit, quand vous verrez ça, quand vous verrez l'abomination qui va causer la désolation établie en lieu saint, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Ensuite, on va chez Marc. Marc dit, écoutez, quand vous verrez l'abomination établie là où elle ne doit pas être, l'abomination qui va causer la désolation, établie là où elle ne doit pas être, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors là, je peux commencer à faire des théories terribles. Mais quand je vais voir le troisième témoin, Luc, oh, Rekacha, je crois, je rends grâce au Seigneur, merci pour Luc. Merci pour Luc. Luc dit, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ça veut dire que là où Matthieu et Marc ne nous ont pas précisé l'abomination, béni soit Dieu pour Luc, parce que Luc nous révèle que ce qui allait causer la désolation, c'était déjà la désolation de Jérusalem. Et il nous précise encore que c'est des armées qui allaient investir la ville sainte. Est-ce que jusque-là, tout le monde est clair? Est-ce que, je ne sais pas si c'est limpide pour tout le monde lit bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est tellement clair puisque nous lisons les trois témoins. Voilà. Alors, nous pouvons retourner maintenant dans Matthieu. Retournons dans Matthieu. Et il dit ceci. Donc déjà, tu dois commencer à comprendre que on parle d'une désolation, on parle d'une abomination établie en lieu saint, on parle d'une désolation. Et Luc nous précise que quand vous verrez les armées investies Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem, pardon, investie par les armées, il dit, sachez, attention, sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, et bien sûr, fuient, ne restez pas, fuyez. C'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples. Matthieu nous en rend témoignage et Matthieu nous précise que Daniel nous en a parlé. Marc nous en rend témoignage et Luc détaille le témoignage. C'est extraordinaire qu'il y a les trois témoins. Oh Seigneur Dieu, merci pour tes témoins. Nous continuons à lire, ça dit ceci, que celui qui sera sur le toit, donc Matthieu 24 à partir du verset 17, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Nous pouvons aller dans Marc. Donc, ayez le repère, malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Malheur aux femmes enceintes. Vraiment, voilà. Ça va jusque-là pour tout le monde. Nous sommes dans Marc. Marc dit ceci, nous sommes au verset 15. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison.
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc on voit que Marc fait référence à la même chose. On peut aller maintenant chez Luc. Verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ça veut dire que là où Matthieu et Marc nous ont dit que ceux qui seront sur les toits des maisons ne retournent pas dans leur maison, que ceux qui sont dans les champs ne retournent pas en arrière, Luc nous précise les choses. Il dit que ceux qui seront dans Jérusalem en sortent. Et pour ceux qui connaissent les constructions des maisons à Jérusalem, vous pouviez marcher sur les toits. Est-ce que tout le monde sait ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, Monsieur Luc nous précise que les maisons sur les toits et les toits des maisons sur lesquelles il recommande de partir, de ne pas rentrer dans les maisons, dont Matthieu parle et Marc parle. Luc nous précise que ce sont les toits de Jérusalem. Le champ où il ne faut pas retourner en arrière, il ne faut pas retourner, mais fuir. Luc est en train de nous préciser que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, ne retournent pas en arrière. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Maintenant, Luc va nous préciser quelque chose encore au verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Là, ça devient terrible ici. Luc nous annonce que ce sera des jours de vengeance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Quelle vengeance, Abel? Quelle vengeance? Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 37. Matthieu 23, verset 37. Est-ce qu'on peut lire? Je lis. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ok. Alors, ici, il y a quelque chose de terrible. Je pense que tout le monde est en train de voir avec, je ne sais pas moi, c'est limpide, je ne sais pas comment je peux dire. Luc nous donne la précision par rapport au témoignage et nous précise quelque chose. Il dit, ce sera un jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ce sera un jour de vengeance contre qui, mes amis? C'est ça qu'il est en train de nous préciser ici. Jérusalem. Il va plus loin et dit ceci. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Au verset 23, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? C'est dans Luc, à partir du verset 21 au verset 23. Luc 21, 23. Est-ce que tout le monde l'a? Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Est-ce que ça va? Ok. Alors, on peut prendre Matthieu 24, et je terminerai là-dessus. Matthieu 24, à partir du verset 19. Matthieu 24, 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ça veut dire que l'hiver et le sabbat étaient probables. Donc la fuite ici s'adresse à des personnes qui vivaient l'hiver et qui vivaient aussi le sabbat.
Il dit priez pour que ça n'arrive pas en hiver ou au jour de sabbat. Et oui, parce que ceux qui sont en Judée sont censés fuir à la montagne. Il continue au verset 21, et c'est là que nous sommes ensemble, c'est sur ça que je terminerai. Car alors la détresse sera si grande, écoutez s'il vous plaît, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Marc, chapitre 13, à partir du verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Je répète, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Notez le mot détresse, s'il vous plaît. Luc 21, et nous terminons sur cela, à partir du verset, Luc 21, à partir du verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il y aura malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Marc 13, 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. C'est étrange, et là je soulèverai vos pensées, et vraiment je soulèverai. Là où Matthieu et Marc ont parlé d'une grande détresse dans le monde, Luc parle d'une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Je finirai sur Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Jean 15, 18. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Jean 15, 18. Si le monde est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, le monde. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux, donc le monde, des œuvres que nul n'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, le monde, et ils ont haï, et moi et mon Père, le monde.
Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Leur loi. La loi de qui? Du monde. 2 points. Ils m'ont haï sans cause. Et ça, c'est les psaumes. Ça, c'est le premier texte que je prendrai. Et pour terminer, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne fais que... Matthieu chapitre 23. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de commentaires aujourd'hui, dis donc. Matthieu chapitre 23, évidemment. Je ne sais pas s'il peut y avoir plus clair. Matthieu chapitre 23, à partir du verset, on peut commencer à partir du verset... Ok. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 33. Matthieu 23, 33. Mais avant ça, nous irons d'abord dans Matthieu 23, 33. Mais avant ça, nous irons d'abord, s'il vous plaît, dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10. Est-ce que ça va pour tout le monde? Matthieu 10, à partir du verset 16. Est-ce que ça va pour tout le monde? Matthieu 10, 16. Ok. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Matthieu 10, 16. Et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Dans leur synagogue. Ils vous battront de verges. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants, etc., etc. Verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10. Donc, il leur en avait déjà parlé avant Matthieu 24. Continue. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé, vous n'aurez pas fini, vous n'aurez pas terminé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Nous pouvons aller maintenant ensemble dans Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 33. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Là, Matthieu 10, il s'adresse à ses disciples. Matthieu 24, il s'adresse aux pharisiens. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Exactement comme il avait annoncé à ses disciples dans Matthieu 10. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc, Jésus tient responsable ceux qu'il a en face de lui, d'accord? Responsable d'avoir tué même Abel. Oh Seigneur Dieu. Ah, ça va nous faire revoir la mission de la terre. Je fais un petit clin d'œil. Je n'ai rien dit. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà. Donc, j'ai juste mis un peu, voilà, juste mis quelques éléments, quelques petits éléments, s'il vous plaît, réécoutez à tête reposée. Reprenez les passages sans préjugés. Sans préjugés quelconque. Mettez de côté 2 minutes. Ce que vous avez entendu ou quoi que ce soit. Prenez les passages, relisez à tête reposée. Je n'ai pas touché à la terre, je n'ai pas touché au monde. Mais je sais que certains déjà commencent à flairer, que ça sent le pâté. Alors, écoutez, reprenez ces choses-là. Lisez simplement, au moins, écoutez, la compréhension de leur génération est essentielle pour la compréhension de l'histoire de l'Église et notre génération. Alors, s'il vous plaît, reprenez,
calmement Matthieu, Marc, Luc. Reprenez les 3 témoins. Lisez posément. Voyez le témoignage de ces 3 hommes. Imaginez-vous au tribunal. Et puis on met à la cour, à la barre, est appelé Matthieu. Matthieu explique. J'appelle à la barre Marc, tu es juge. C'est une caractéristique, oui, Christ est juge, tu es juge. J'appelle à la barre Luc, et Luc parle. Commence à regarder les 3, s'il te plaît. J'appelle à la barre Jean, Jean parle. Comme il est écrit dans leur loi. Ah bon? Le monde, leur loi, les psaumes. Ok. Reprends, s'il te plaît. Je ne suis pas rentré dans Jacques. Je ne suis pas rentré dans les épîtres de Jean. Je ne suis pas rentré dans les actes des apôtres. Je ne suis pas rentré dans Colossiens. Mais je peux faire un clin d'œil quand même avec Colossiens. Non, il faut quand même. Colossiens chapitre 1, et je terminerai sur Colossiens chapitre 1. Colossiens, pour que ça élargisse peut-être ton entendement, et tu prendras chez toi la possibilité. Acte chapitre 2, à partir du verset 5, acte 2, 5. Toutes les nations qui sont sous le ciel. D'accord? Tu pourras prendre aussi. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 23. Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. Ok. Donc Colossiens 1 même à partir du verset 6 d'abord. Donc il parle de Jésus, Colossiens 1, 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte du fruit. Il parle de Christ. Nous sommes 2000 ans avant. Il dit dans le monde entier, il porte des fruits. Gloire à Dieu. Colossiens 1 à partir du verset 23. Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché, à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi j'ai été fait ministre. Je prendrai avec vous acte. Je ne vais pas dans le acte 2, vous le prendrez, hein, acte 2, 5. Voyageons. Voilà. Acte 2, 5, à partir du acte 11, à partir du verset 1er. Acte 11, verset 1er. Acte 11, 1er. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il fallait vérifier Claude. Toute la terre. Je suis en train de toucher à des choses, hein? Monde, terre. Bref. Allez, soyez bénis, mes amis. Passez une bonne soirée. Je vous encourage. Soyez bénis. Voilà. Bon courage à tous. Soyez encouragés et fortifiés. Le Seigneur est avec vous. Au revoir. S'il vous plaît. Reprenez. Ah non, c'est acte 11 à partir du verset 27. C'est acte 11 à partir du verset 27 au verset, voilà. Vous pourrez le mixer avec acte 2, 5 aussi. Toutes les nations qui étaient sous le ciel. Colossiens 1, l'évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel. D'accord? Ok, on est dans un cadre. Voilà, c'est, bref. S'il vous plaît, donc, et toutes les nations sont citées. Hein. Elles sont citées, juste après. Ici, nous les entendons parler dans, et on cite. Toutes les nations, on le cite. C'est acte 2. Donc, mes amis, voilà, petit clin d'œil. Donc, vraiment, soyez bénis, soyez encouragés, fortifiés. Relisez, s'il vous plaît, relisez. Reprenez chacun des éléments, s'il vous plaît, relisez. Et laissez-vous juste transporter par l'esprit. Ce sera lundi. Comme ça laisse le temps, le week-end. Voilà. Donc, bon courage à vous, soyez fortifiés, encouragés. Priez pour nous, nous en. Donc, voilà.
Allez, prenez courage, au revoir.